là, vous n'avez pas résisté. Alors, est-ce que c'était la priorité en ce moment précis, où il y avait une foule immense? La priorité était de libérer la route ou bien d'aller au moins encadrer les manifestants qui étaient là? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Il ne vous a, par exemple, pas dit que, comme vous avez démissionné, le président n'est pas content de vous, libérer la route, les militaires vont venir? Désolé, il ne pouvait pas me le dire, il ne l'a pas dit. Il ne vous l'a jamais dit? Jamais, cher maître. Mais dès que vous avez libéré la route, les militaires sont venus passer. Ce n'est pas pour le passage des militaires qu'on vous a demandé de libérer la route? Maître, je n'ai pas de réponse appréciée. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez dit que vous êtes allé au niveau du commissariat spécial. Vous avez trouvé qui là-bas? Quand vous avez vu les militaires, vous êtes allé au commissariat spécial du stade, c'est ça, non? Vous avez trouvé qui là-bas? Le personnel du commissariat. Qui? Vous avez trouvé qui, par exemple, là-bas? Nos collègues, la police. Je suis policier, on était à un poste de police. Donnez-moi le nom d'un seul de vos collègues que vous avez trouvé là-bas. Un seul. On va demander au président d'ordonner sa comparution. Un seul. Celui qui était connu d'alors de tout le monde, c'était le commandant de peloton Kalonzo, que son âme repose en paix. Tout le monde le connaît, il est resté longtemps commandant de peloton du commissariat spécial du stade. Il était là, c'était un ami, on a joué au ballon ensemble. Vous pouvez vérifier. Maintenant, les agents, je ne peux pas les connaître parce que ce n'était pas mon personnel, mais on était là en policier, c'est visible. Avant l'arrivée des militaires, ce commissariat n'était pas déjà saccagé? Le commissariat du stade n'a jamais été saccagé. Ça a servi même de refuge pour certains. Mon général, si vous insistez, je vais vous faire la lecture des déclarations de M. Laï Kamara. Vous le connaissez? Ce n'est pas lui qui était le responsable de ce commissariat? Cher maître, permettez-moi, je vais terminer. M. Laï Kamara, le commissaire Kourouma, le peloton dont vous parlez, leurs déclarations sont là. Avant l'arrivée des militaires, et vous-même, quelque part, vous avez dit que ce commissariat serait déjà saccagé. Ça, avant même l'arrivée des militaires. Vous l'avez dit lors de votre déposition devant la commission d'enquête. Toutes ces personnes-là avaient fui pour aller au niveau de l'annexe du stade. Comment vous pouvez aller vous réfugier là-bas, là où eux, ils ont tous fui? Vous pouvez dire que vous êtes allé là-bas et que ce commissariat n'a jamais été saccagé. Ils ont même précisé qu'il avait été incendié. Leurs déclarations sont là. J'épargne le tribunal de la lecture, sauf insistance de votre part, que ce commissariat était déjà saccagé. Ils ont même indiqué qu'un rapport a été dressé à cet effet et versé au dossier. C'est une question? Oui. Je vous dis ma version des faits, j'étais là. Le commissaire du stade dont vous dites, c'est sa déclaration. Il va vous envoyer les images du saccage, les bureaux qui ont été renversés. Si elle a été incendiée, il va vous envoyer. Mais moi, ce que je sais, ce commissariat n'a jamais été victime de violence, de manifestations. La preuve même, les dernières manifestations là, c'est là-bas le terminus des partis politiques, c'est là-bas qu'ils tiennent le meeting. Les policiers n'ont jamais été agressés à ce niveau. Je voudrais, ce qui n'est pas de mon domaine, moi j'étais à ce commissariat. Maintenant, ce qui est arrivé, s'ils disent que ça a été saccagé, après nous avons quitté. Si maintenant les gens sont venus, leur bureau a été renversé, les choses ont été, ils déclarent que ça a été saccagé, je ne peux pas parler à leur place. Donc ne m'amenez pas à dire quelque chose que je n'ai pas vu. Mais moi, ce que je sais à la police, c'est le commissariat de Dixine, et ça c'était la colère des manifestants en venant. Ils ont fait ça, et je n'étais pas là. J'ai appris ça comme ça, par le commissaire central d'alors. Mais le commissariat du stade, au moment que j'étais là, maître, croyez-moi, ce n'était pas saccagé. Nous étions là. Avec la permission et les fonctionnaires de ce commissariat même étaient planifiés à l'intérieur du stade. C'est ce qui fait que vous avez trouvé, certains disent qu'ils ont vu des policiers à l'intérieur. Comment on peut saccager le commissariat et en même temps ils encadrent les manifestants à l'intérieur? Donc, mais ce n'est pas de mon domaine, je ne peux pas trop m'aventurer. Avec votre respect, je voudrais que vous me parliez de cela. D'accord. Avec la permission du président, je ne lis pas les déclarations des autres personnes concernant ce commissariat-là, mais je vais lire un extrait venant de vous-même. Ce avant l'arrivée des militaires.
vous avez dit ceci aux membres de la commission. Avant même que Thiogro tente de parlementer avec la foule, il a fallu disperser le petit groupe de manifestants qui s'était déjà constitué à proximité du stade. Pour ce faire, les manifestants ont été repoussés en direction du pont de Bellevue par un barrage de policiers qui les chassaient au moyen de grenades lacrymogènes. Au même moment, un deuxième groupe de manifestants attendait vers l'université où se trouvait son adjoint. Il s'agissait des leaders politiques qui avaient quitté le domicile de Doré et étaient empêchés de passer par le barrage de la police. À ce moment-là, il a le sentiment que le commissariat du stade avait déjà été saccagé. Ce sont vos propos que la commission a couchés sur papier, tels qu'ils sont venus de vous. À ce moment-là, vous-même vous dites que vous aviez le sentiment que ce commissariat du stade avait déjà été saccagé, avant même l'arrivée des militaires. Vous vous rappelez de ça? Cher maître, avec le respect, la lecture que vous venez de faire, c'est une analyse qu'un groupe d'hommes ont faite. Ça, ce n'est pas venu de moi. Permettez, je suis clair et formel. Au moment que les leaders venaient et que le ministre est parti vers eux, il n'y avait pas de problème sur l'esplanade. Le commissariat n'était pas menacé, n'était pas cassé. Je ne l'ai pas dit. Si maintenant, dans leur analyse, et ils le disent, mais ça là, ça, ce n'est pas venu de moi. Mon PV est là. Je n'ai dit nulle part. Pourquoi je ne l'ai pas dit devant le juge? Ok. Mon général, est-ce que vous vous rappelez, peut-être que ça fait longtemps, que vous n'êtes pas allé vous réfugier au niveau de ce commissariat, vous êtes effectivement resté à l'esplanade où vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Et c'est là l'objet de votre présence, tant que témoin pour nous expliquer. Il y a plusieurs passages dans vos déclarations devant la commission où vous avez indiqué que vous n'avez pas quitté l'esplanade. Vous êtes resté là-bas. Vous avez vu beaucoup de choses. Pourquoi vous dites que vous êtes allé au commissariat qui était déjà saccagé? Mais, cher maître, avec tout le respect, je voudrais qu'on avance. J'ai déjà dit que j'étais à l'esplanade et ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. Mais après, quand vous dites que la commission nationale a dit ci et ça, que le commissariat était saccagé, j'insiste et je persiste, le commissariat spécial du stade n'était pas saccagé au moment qu'on était là. Je voudrais qu'on avance. D'accord. Comme peut-être que l'objectif, c'est de ne pas nous expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'esplanade, c'est ça, non? Vous ne voulez pas expliquer. Là-bas, est-ce que vous avez vu Claude Pivy? Colonel Claude Pivy là-bas, à cet endroit. C'est une question. Oui. L'esplanade, c'est une zone visible, libre. Il y a même des maisons, des concessions en hauteur. Tu peux rester même sur ta terrasse, tu vois ce qui se passe sur l'esplanade. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Je vous dis et je persiste, la journée du matin jusqu'au soir du 28 septembre, jusqu'au jour suivant, je n'ai pas vu le colonel Claude Pivy de mes yeux. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, je vous ai aussi entendu dire ici que vous n'aviez parlé au téléphone avec votre chef, le commissaire divisionnaire à l'époque, je ne sais pas il a quel grade actuellement, Valentin Abba, que vous n'avez parlé qu'une seule fois avec lui, c'est ça? Pour l'informer des dégâts survenus au stade, que c'est une seule fois que vous avez parlé avec lui au téléphone. Cher maître, oui. Comme vous aimez prendre les gens par les mots, je n'ai pas dit que j'ai parlé une seule fois. Je vous ai dit le matin, le DG m'a appelé. Ça, c'était au téléphone. Ça, c'est déjà une première. Je suis venu constater les faits que j'ai déjà dit. Une deuxième fois, c'est moi qui l'ai appelé. Donc, ça fait 2. Ça fait 2? Oui. D'accord. Donc, le matin, au moment où il vous appelait, vous étiez où? J'étais en haute banlieue, en à Matoto. D'accord. La deuxième fois que vous l'avez appelé, est-ce que ce n'est pas avant l'arrivée des militaires? Maître, j'ai déjà répondu à ça, avec tout le respect que je vous dois. Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire qu'il y a un manque de matériel? Il ne vous a pas demandé d'aller au magasin pour prendre
le gaz lacrymogène, avant même l'arrivée des militaires? Je ne me souviens pas. Si Lui-même, il n'est pas venu vous demander, vous remettre lui-même en personne 50 grenades? Le DG au stade, Vous-même. le DG ou bien moi? Le DG n'est pas venu vous remettre 50 grenades. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces grenades-là, les 50? Maître, je n'ai pas de réponse. Vous dites? Non, j'ai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de réponse.